Voilà les principaux titres et bien d'autres encore qui seront développés tout à l'heure à 19h par Patrick Pezuzanetti. Et Pierrette, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier intervenant. Il s'agit de notre chroniqueur maison, Pius Romain Roland, qui est avec nous sur ce plateau. Pius, bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Et avec vous, Pierrette l'a dit, on va parler de la situation socio-économique de la cité des Loufou, un coin stratégique, un grand centre commercial. Vous y étiez, parlez-nous un peu de cette cité. Oui, en fait, par curiosité et par esprit de reportage, esprit journalistique, je me suis rendu dans cette cité à 280 km de la ville-province de Kinshasa et à 20 km de la nationale numéro 1 jusqu'à la cité frontalière avec la République sœur d'Angola. Et sincèrement, c'est une plaque tournante du commerce triangulaire. Commerce triangulaire entre la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Et aussi les populations de Kinshasa, du Congo central et les populations environnantes où il y a un afflux massif de commerçants, de Congolais à la recherche de marchandises qui proviennent de l'Angola ou soit de la RDC vers l'Angola. Au début, c'était un centre pas tellement commercial, pas tellement attrayant, c'était un centre où s'exerçaient les trocs, c'est-à-dire échange de marchandises. Mais vu l'engouement, Loufou devient une plaque tournante du commerce triangulaire comme la frontière, la RDC via Kasumbalesa et la Zambie, Kastindi Beni, mais il y a beaucoup à redire dans cette cité. C'est pour cela qu'on vous a fait venir ici, Pierrette. Oui, vous revenez de là, Pius Romain Roland. De plus en plus, je ne vais pas parler de la République du Congo ou d'Angola. Oui. Kinshasa, où la RDC s'approvisionne de plus en plus, à partir de Louvre. Comment ça se passe? Bon, en fait, au début, c'était un marché qui s'ouvrait le samedi. Une semaine, un samedi, ça s'ouvre du côté de la République démocratique du Congo, une autre semaine du côté de la République d'Angola. Mais vu l'engouement, les camions qui descendent là-bas, la population, le véhicule transportant le marchandise, et les habitants, puisque Loufou commence à s'étendre, bien que les conditions sanitaires sont à déplorer. Mais ici, je voulais juste interpeller l'autorité politique. Justement, j'allais poser la question, comment ils gèrent... La gestion de la frontière de Loufou, je ne veux pas jeter les éloges à la République sœur, mais chez nous, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'État est en train de perdre beaucoup d'argent dans ce centre commercial qui est devenu presque un centre attractif de toute la population quinoise, centrale congolaise et d'autres populations environnantes, où les commerces s'exercent avec complicité et complaisance des agents commis au poste frontalier. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai effectué ces petits déplacements, j'ai pris les images. On pourra le balancer là. Malheureusement, les images ne sont pas prêtes. On aimerait bien voir ce que vous êtes en train de dire. Un marché qui s'ouvre à ciel ouvert. Un marché qui s'ouvre à ciel ouvert où on vend tout. Tout y est. Et que l'État congolais ou la province... Même les sols, il n'y a pas d'étalage. À même les sols, bon, il y a l'étalage de fortune, mais il n'y a pas de dépôt. C'est à ciel ouvert. Je me poserai la question si c'est en période pluvieuse, comment serait le marché des autorités qui gèrent la... Mais dernièrement, je vous interromps pas, les ministres de l'économie avaient dépêché une équipe sur place. C'était quoi la mission de cette équipe-là? Bon, la mission de l'équipe, c'était juste voir la viabilité de ces postes frontaliers qui devient presque une cité commerciale. Et d'ici 5 ans à 10 ans, ça sera une grande ville ou une très grande cité qu'il fallait tenir compte dans la gestion des ressources humaines en République démocratique du Congo.
c'est une cité où les gens se déploient chaque jour. Les marchandises s'achètent, mais l'autorité provinciale, je me pose la question, puisque je fais une petite expérience, je vois les allers-retours, les marchandises sortent, mais je pose la question, est-ce que les gens payent la douane? Mais c'est en complicité. Comme il y a complicité, on doit parler du coulage des recettes ou encore évasion fiscale. Effectivement, il y a évasion fiscale, puisque j'ai écrit dans mon article, à partir des loups où je l'ai envoyé sur Internet, les lecteurs peuvent le lire dans les colonnes de l'avenir, il y a perte ou évasion fiscale. En complicité ou par complaisance avec les agents commis à ces postes, il y a la DGM, il y a l'OCC, et il y a la police, et il y a l'armée. Combien? 4 services qui travaillent sur place? C'est les 4 services que j'ai vus, mais on ne sait pas, puisque c'est un marché où il y a engouement. Vous n'avez pas 1 mètre de distance où vous pouvez... Il y a frottement. C'est ce que moi j'appelle embouteillage humain. Il y a embouteillage humain, c'est les mots qui me manquent. Et moi, je fais cette petite expérience. Je le dis en toute conviction, il faudrait que l'État s'organise pour tirer les dividendes à ces postes. Vous avez été sur place, Pius Romain Rolland. J'ai acheté. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que j'ai acheté, c'est une petite expérience, puisque moi je suis républicain. Je suis nationaliste. Pour revendre aussi? Non, pas pour revendre, mais c'est pour ma famille, la consommation. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai acheté 5 sacs du riz, j'ai acheté 5 sacs de farine et quelques biens que je n'ai pas payés. Je le dis en toute honnêteté, j'ai donné quelques miettes, on m'a laissé passer. Mais ça m'écœure puisque la République ne bénéficie pas. Rassure-toi que tu ne vas plus retourner là-bas. Non, je vais retourner pour marteler davantage, interpeller l'autorité provinciale du Congo central et aussi le gouvernement central pour créer les conditions favorables à ce que... Ce sont les propositions que vous faites au gouvernement. Parce que si on vous demandait, après tout ce que vous avez vu là-bas, si on vous demandait de faire des propositions concrètes pour que la cité des Loufou soit quand même, puisse bénéficier au gouvernement ou au trésor public. Premièrement, il faut asphalter la route, les 20 km ou 17 km, partant de la nationale numéro 1 jusqu'à la cité des Loufou. Et il faut, c'est vrai, avant d'arriver à la cité des Loufou, il y a encore une autre barrière où on paye. Là, je sais que ça entre dans la caisse, soit de la province du Congo central. Mais au niveau des Loufou, c'est là où il y a évasion fiscale, où il y a coulage fiscal. Donc, il faut créer les infrastructures douanières. Très bien. Comme on l'a fait avec Katindi ou Kasumbalé, ça pour voir combien de véhicules entrent, combien l'État congolais bénéficie, combien entre dans l'assiette fiscale de la province, combien le gouvernement central tire comme dividende, et partant de ça, même le budget de l'État peut tenir compte de ces coins, de la production de ces coins, qui devient, comme je le dis, d'ici 5 ans, ça sera une très grande cité. Malheureusement, il n'y a ni eau, ni infrastructure sanitaire. Donc, là, c'est au ministère de la Santé. Très bien, merci. Il faudrait maintenant interpeller, puisque les maladies diarrhéiques, les maladies tropicales sont à la porte de la cité. Très bien, je crois que le message est passé, ce n'est que le début. On reviendra avec image à l'appui. Ce que vous venez de nous dire ici au sujet de la cité des Loufou, un grand centre commercial actuellement, parce que tout le monde parle des Loufou. Oui, on s'approvisionne. On en parle. Si vous allez dans la commune des Kassam, il y a même un endroit où on répand ces produits-là. Merci. Ce centre, je voulais passer, ce centre a créé de l'emploi, parce que quand vous regardez dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, il y a le parking. Très bien. Qui vont à la cité, il y a les jeunes gens qui ont trouvé de l'emploi, mais une note négative, c'est que les chénapins, qu'on appelle communément les Koulouna,
qui étaient ici à Kinshasa se sont déversés dans ces cités qui deviennent... On verra ça prochainement, Pius Romain Roland. Je rappelle que vous êtes journaliste au groupe au quotidien L'Avenir, faisant partie du groupe de presse L'Avenir à RTGA. Oui. Merci beaucoup d'être venu. On va vous faire revenir prochainement pour que vous puissiez nous parler d'autres aspects. Vous venez de soulever l'aspect sécuritaire avec la présence des Kuluna Tout le plaisir qui inquiète les commerçants. Merci beaucoup.